Inauguré le 16 octobre 2005, le Zénith de Dijon, situé au nord de la ville, a la capacité d'accueillir jusqu'à 8000 spectateurs. Cette salle modulable de 2000 m² a déjà reçu des centaines de manifestations culturelles. Mais que se passe-t-il une fois le spectacle commencé? C'est la question à laquelle Sophie Pernaut a répondu. Quand on a fini de vendre les billets, c'est au bout d'un moment, le producteur il dit bon, allez, on ferme la billetterie, il repart, et là il y a toute la partie administrative qui commence. On compte la billetterie, on compte la recette de la soirée, et à partir de là, le producteur va épurer tous les comptes de la soirée. C'est-à-dire qu'il y a tout un boulot administratif qui se fait pendant la durée du concert. Le Zénith dispose également d'une salle de réception de 450 m² ouverte aux entreprises mais aussi aux particuliers. Séminaire ou mariage, cette salle peut accueillir jusqu'à 350 personnes et possède même son espace traiteur. Un soin particulier est accordé au lieu de passage des artistes. Le Zénith leur offre un espace interview, 2 loges individuelles, une loge familiale, mais aussi 5 loges de groupe pouvant accueillir 20 à 25 personnes. Les équipes accompagnant les artistes disposent eux aussi de locaux qui leur sont réservés, comme les bureaux de production ou encore la billetterie, où ils vendront leurs derniers billets. Quand le spectacle n'est pas complet, qu'il y a encore de la vente de billets le soir même, il va y avoir de la vente de billets à la billetterie à l'entrée du Zénith. C'est pas le Zénith qui vend les billets, c'est la production qui vient dans l'espace billetterie du Zénith pour vendre ses billets. On donne ici à la fois les invitations de la production, les invitations du Zénith, donc accueil invité, et évidemment vente de billets les soirs de spectacle quand il reste des billets à vendre, et uniquement pour le spectacle du jour. Et des acheteurs, en général, ce n'est pas ce qui manque. Les équipes de tournée ont à leur disposition cet espace catering pour préparer les repas et se restaurer. Pour ce qui est de la partie administrative, elle s'effectue dans les bureaux de production. Il s'installe ici, donc là ça peut vous paraître très très vide, il faut voir à quoi ça peut ressembler quand c'est occupé. C'est vraiment, si vous voulez, des bureaux ambulants. Vous avez ici au Zénith, pour accueillir des personnes en fauteuil sur les spectacles, absolument toutes les structures nécessaires. On a des parkings réservés juste devant l'entrée, on a une file réservée qui permet de ne pas faire la queue au milieu de la foule. On a évidemment des emplacements réservés en salle, des sanitaires adaptés, des ascenseurs de chaque côté qui permettent de monter dans les gradins, y compris le bloc backstage, absolument tous les espaces sont équipés. Les personnes, si elles le souhaitent à l'entrée, peuvent même être accompagnées jusqu'à leur place par nos équipes de protection civile. Et chaque place PMR est accompagnée et vendue, si vous voulez, avec une place accompagnateur qui est réservée. On ne sépare pas les gens. Toutes les salles de spectacle ne peuvent pas recevoir le titre de Zénith. C'est un label accordé exclusivement par le ministère de la Culture. La façade, haute de 43 mètres, permet une ventilation naturelle et reste visible aux alentours grâce à son éclairage les soirs de spectacle. Le parking a une capacité de 1500 places, auquel s'ajoute le parking du centre commercial de la Toison d'Or. Au cours de l'heure précédant le spectacle, les premiers spectateurs arrivent et les guichetiers se mettent en place. Une cour à l'arrière des bâtiments est disponible pour garer tous les semi-remorques qui accompagnent les artistes. D'après le maire de Dijon, François Rebsamen, il manquait à Dijon une grande salle pour accueillir les concerts de rock et de variété et les grands spectacles. C'est maintenant chose faite. How the feelings drift along. I could say, oh, you're so
crying.